Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Noah et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le début des reviews de SNK saison 3. On est parti pour la première review de l'épisode 1. Alors, une nouvelle série de reviews sur la chaîne, donc des reviews sur cet anime assez populaire finalement, je pense que vous le connaissez tous. Et du coup que vous le suivez tous. Donc là on est parti pour la version VSTFR qui est sortie tout à l'heure. Là je vais vous partager mes ressentis sur cette version là. Et du coup le premier épisode. Alors, ça va être une review en deux parties, déjà un petit résumé rapide de ce qui s'est passé durant l'épisode, et après mes ressentis sur cet épisode-là, et aussi mes attentes par rapport à la suite de ce qui pourrait se passer tous les dimanches à 20h. Voilà. Alors, juste petite précision, je ne sais pas ce qui va se passer en fait par la suite, vu que moi je lis pas le manga. Voilà. Je connais deux trois petits trucs, mais vraiment des trucs pas trop importants. Donc voilà, donc si vous recherchez une personne qui fait des reviews sur SNK et qui ne connaît pas la suite, du moins en manga, et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour justement voir un peu mes réactions. Et aussi en commentaire, si c'est un commentaire où il y a du spoil, je vous invite à préciser que c'est un spoil pour éviter de spoil ceux qui ne veulent pas être spoil justement, que ce soit les gens ou même moi, donc voilà, précisez-le. Alors on commence avec un épisode qui était vraiment complet. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses durant cet épisode là. Je m'attendais pas à ça, je suis vraiment choqué, et en bien, je suis vraiment choqué dans le bon sens, c'était vraiment du lourd. En fait on reprend SNK là où ça s'était arrêté dans la saison 2. Donc là, souvenez-vous, Eren il avait développé son pouvoir de contrôle des titans. Et donc là l'épisode il commence avec le retour de toute la bande, donc Eren, Mikasa, Historia, Levi, et qui se retrouvent ensemble dans une sorte de chalet. Et apparemment Eren il aurait perdu sa capacité à se transformer en titan. Du moins il a été affaibli. Alors moi je pense que c'est un rapport avec son nouveau pouvoir là, de contrôle des titans. Faut voir comment ça évolue. Donc sinon on commence fort cette saison, puisqu'en fait on a déjà un mort. Donc c'est l'assassinat de Nick, donc c'était le religieux. Mais après pas par des titans, il faut savoir qu'il n'a pas été assassiné par des titans, mais par des hommes. Et du coup ça fait penser à la phrase du trailer où c'est qu'il avait marqué que les ennemis c'était aussi les hommes, et non plus, et non plus que les titans. Voilà, donc ça vaut aussi pour Eren, etc. Puisqu'en fait, le groupe de Levi il se fait pourchasser par d'autres humains, d'autres hommes, qui cherchent en fait à s'emparer d'Historia et d'Eren, et aussi qu'ils arrêtent leurs aventures. Alors, on sait pas pourquoi ils veulent absolument Historia et Eren, ce groupe. Et apparemment, les personnes qui sont derrière tout ça, c'est le roi et ses sbires qui cherchent justement à s'emparer de ces deux personnes. Mais aussi une ancienne connaissance à Levi, donc qui s'appelle Kenny. Donc souvenez-vous, Kenny c'est une personne qu'on avait aperçue dans le trailer de la saison 3, si jamais vous l'avez vu. Et du coup, cette personne, elle semble être un assassin en fait, engagé par le roi, qui du coup il va tuer les alliés de Levi, qui du coup il commence à péter un câble Levi, puisque il a tué tous ses alliés, et il commence aussi, et à mon avis, il commence à se rappeler de certaines choses, étant donné qu'il devait être assez proche de ce Kenny, donc à voir comment ça évolue. Alors, mes ressentis sur cet épisode sont vraiment extrêmement positifs. Là vraiment, vraiment ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, quoi. C'est pas un épisode bateau pour se rappeler de certaines choses, vraiment c'est la suite directe, quoi, dès le début de la saison, quoi. Et là, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que là, les ennemis, ça a vraiment plus l'air d'être les titans, ou du moins une partie, mais c'est aussi les humains, quoi. Parce que là, vraiment, ça va rendre la série vraiment sombre, le fait que les humains soient aussi les ennemis du groupe de Levi, etc. Parce que là, voilà, ça rend un aspect plus psychologique, plus sombre. Je sens vraiment qu'il va y avoir des retournements de situation, des twists. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'attends beaucoup de SNK. À voir comment ça évolue, encore une fois. Et aussi le fait que en fait, cette série a l'air vraiment de se recentrer sur Levi, en fait. Et Levi, c'est vraiment un perso que j'apprécie beaucoup. C'est un de mes persos préférés de SNK, donc le fait que ce soit lui qui soit au centre de la série, du moins de cette saison 3, ça fait beaucoup, ça me fait plaisir, en fait, encore une fois. Voilà. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surprises. Déjà, voilà, c'est pas le pouvoir l'amitié SNK. Il y a vraiment des morts au sein même des murs, cette fois-ci. Des hommes qui tuent d'autres hommes. Des affrontements et même la partie OST. Enfin, je suis désolé, mais les OST elles déchirent. L'opening, je l'adore. Franchement, voilà. Il est très différent des anciens, mais voilà, il est moins énervé l'opening, mais il faut le dire. Mais voilà, on ressent plus d'émotion, j'ai l'impression, avec ce nouvel opening. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et aussi tout l'aspect graphique qui est encore une fois génial. Donc voilà, que du bon, il faut que ça continue comme ça. Alors moi je sais pas ce qui va se passer, hein, j'ai pas lu le manga comme j'ai dit, mais j'ai beaucoup d'attentes pour cette saison de 24 épisodes, je le rappelle. Voilà, c'est pour les personnes qui regardent que les animes, je pense qu'on va être surpris par les événements qui s'enchaînent quand même assez vite. Ça va très très vite. Je trouve que le rythme il est bien fait, c'est un rythme qui est vraiment, c'est ce qu'il faut. Voilà,
ça peut, je sais pas comment ça peut évoluer, hein, mais si jamais vous voulez préciser des choses en commentaire, n'hésitez pas, mais dites que c'est un spoil, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de SNK dimanche prochain, pour vous expliquer un peu mes ressentis. Sinon, le vendredi, il y a la review de Sasuetsu no Tenshi qui est disponible, donc Angel of Death. Et le mercredi ou le mardi, il y a un nouvel épisode du Parlement d'un anime. Voilà. Allez, à plus tout le monde.